Président, prenez nos quatre frères, nos deux sœurs, nos coups, la ceinture et la loquette. La colata yango, le coup, la sapato, la makolo. C'est bon. Nous voulons encore chanter. Frère Acheté va venir. Et il va nous donner la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci à entonner les cantiques. Solo,
Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien, église? Oh, moi je suis dans la joie. Je sens que c'est vraiment la fête. Asseyez-vous un moment. Nalobi, hein? Je dis. Non, c'est la première fois d'écouter parce que je dois pas t'enseigner prêcher. Non, Nalobi, ceux qui ngoloté. Si ce n'eût été la grâce. Moi, qui vous parle, j'étais un karatéka. Nazaki ceinture noire premier dan. J'avais la ceinture noire. J'étais arrivé au niveau de la ceinture noire première dan. Na karaté Shotokan. Avec le karaté Shotokan. Nasala pe jujutsu na ceinture verte. J'ai fait aussi le jujutsu avec la ceinture verte. Alors il y a quelques années en arrière. Pasteur Baruti na Mbandaka. Nous sommes allés avec le pasteur Baruti à Mbandaka. Alors jeep soda. On a vu la jeep des soldats. Colonel Yewana, commandant la ville. Et le commandant de la ville en train d'arriver. Pas l'aéroport, vous voyez comment les militaires se comportent. Ils sont sautés à bord des véhicules. On a ouvert la portière, le colonel est descendu. Et les gens se dispersaient. Nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que le colonel est venu faire à l'aéroport? Alors, donc toute l'équipe, il y a presse, il y a pasteur Barouti. Oh oui, j'étais là avec l'équipe des médias du pasteur Barouti. Nous sommes venus avant, nous avons précédé pour faire le checking. Nous avons appris, où est-il? Les gens disaient, où est-il? Et ils pensaient qu'on était venu arrêter quelqu'un à l'aéroport. Et on voyait le colonel parler à quelqu'un au téléphone, il expliquait. Et nous étions assis là. Et le colonel est venu là où moi j'étais. Nous on n'a rien à voir avec ça. Les gens se dispersaient en crainte, mais nous n'avons rien à faire avec ça. Et il est arrivé devant moi, il m'a regardé. Il a fait les signaux de karatéka où semaine. Alors frère. Moi j'étais devenu déjà frère. Il n'y avait plus moyen que je réplique. Bon, j'ai dit seulement où sous voisin en mettant la main comme ceci. Et je me suis dit, qui est-il? Il dit que j'étais ton élève que tu as formé en karaté. Alléluia. Amen. Colonel, commandant la ville. Le colonel, tout est commandant la ville. Mais j'étais encore très jeune. Et donc les lombes sont champion de quoi là? Aujourd'hui je devrais déjà être champion. Et avec cette donc splendeur que vous reflétez là, où est-ce que j'allais vous voir? Non, mais c'est la grâce. Oh, Ezalika Gangolou. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Non, Ngolu. Oh, la grâce. Oh, moi je n'aime que la grâce de Dieu. Sans la grâce, est-ce que vous vous sentez bien, église? La Bible déclare quand la pierre de fête descend. La pierre de fête, c'est la parole. Oh, pierre de fête, comme ça descend au milieu des acclamations. Nous voulons que la parole descende au milieu des acclamations. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous lever pour lire une portion de la parole. Pasteur Joseph. Chacun a la manière que Dieu utilise. Moi, quand je l'entendais, je le suivais là-bas, j'étais étonné. Non, Dieu c'est un Dieu de variété. C'est pourquoi nous devons de la révérence aux serviteurs de Dieu. Et que nous prions aussi pour eux.
Amen. Pour que chacun fasse ce que Dieu lui a demandé de faire. Nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 16 les 4 premiers versets. Donc chapitre 16 et tenio ya liboso mine. Est-ce que vous vous sentez bien? Non, vous devez bien vous sentir. Bien. Parce que Kalaming ça va chauffer. Hein? Parce que d'ici peu tokota. Toi qui fête, tu fais tes fêtes. Nous sommes venus à la fête et la fête c'est une fête. La fête les amatangate. La fête n'est pas un deuil. Ceux qui ont vendu aux autres c'est pélaté aux suspects. Oh, tu te réjouis pas avec nous, hein? Tu es suspect. Heureusement ça sinayo penza donc farafa. Et tu auras une rafale sur toi. Lorsque le sabbat fut passé, et si le sabbat te koleka, Marie de Magdala, Maria na Magdala, Marie mère de Jacques, et Maria maman na Jacobo, et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait déjà été roulée. Le pasteur va prier pour nous. Encore une fois de plus, Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour la suite de la soirée. Toi le Dieu d'Esaïe, ouais, les lèvres de ton serviteur, qu'il prononce ta parole, Seigneur. Que les oracles qui sortiront de sa bouche, que ce soit tes oracles à toi, que ce soit les oracles de vie, les oracles de paix, les oracles de puissance, les oracles de résurrection et les oracles d'édification. Que la bouche soit sa bouche, que la parole soit ta parole, que cette parole apporte la guérison sous ses ailes, guérison de nos corps et de nos âmes, qu'elle apporte aussi de bénédictions, que nous voyons le fruit de l'évangile. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Souvent, tu peux faire titre la prédication avant qu'on souvent, on a toujours donné le titre de la prédication avant de prêcher. Mais cette fois-ci, je vais donner le sujet à la fin. Et quand la pierre de fête descend, cela apporte la joie dans le peuple. C'est pourquoi je vous demande de donner encore des acclamations au roi des rois. Amen. Amen. C'est parce qu'il est digne de louange. Il est le Dieu tout-puissant, le mari capable, le plus beau d'entre 10 000, la rose de Sharon, le El Jiré, le Jéhovah Rapha, El Shammah, El Elyon, El Sabaoth, El Shibor. Il est le tout en tout. Voilà la personne de qui je vais vous parler cet après-midi. Alléluia. Amen. Oh, c'est la fête. Je crois qu'avec ces titres qu'il a, chacun de nous trouvera sa part. Mais si tu es malade, mais il est El Rapha. Tu
Tu as des problèmes. Mais il est Elgiré. Il pourvoira tes problèmes. Rien qu'avec ça, chacun de nous doit se sentir bien. Qu'aujourd'hui il aura la solution à son problème. Et cela doit déjà nous mettre dans la joie. Amen. Amen. Parce que nous parlons du roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Je vous parle de Jésus. L'homme qui a divisé le temps en deux. Ne vous en faites pas, même si vous êtes malili, les autres se pélaté, au se pelakaka. Malgré que vous soyez froid, aujourd'hui vous vous réjouirez. Même si vous froissez votre figure en disant que je ne vais pas rire, vous rirez aujourd'hui. Parce que ça ne va pas dépendre de toi. Ça dépend de l'onction que lui va envoyer. Et ceux qui seront connectés ne seront plus sur la terre. Parce que nous allons décoller et manger là dans le firmament. Alléluia. Jésus est celui qui a divisé le temps en deux. Oh, Vous savez, il y a eu des grands hommes sur la terre. Et ils sont faits parler d'eux. Ils ont fait parler d'eux. Ils étaient tellement puissants que leur nom circulait dans la bouche de tout le monde. Comme George Washington, Charles de Gaulle, Hitler et Allemagne. Mais c'était des grands hommes, des hommes puissants. Ils ont fait trembler le monde, qu'ils ont laissé des souvenirs. Il y a aujourd'hui les avenues qui portent leur nom. Même les aéroports. Tellement qu'ils étaient grands. Où est-ce qu'ils sont? Dans la tombe. Quand on parle d'eux, on dit ah, il était. Mais il était, c'est déjà le passé, non? Bien qu'il y a des aéroports et des avenues qui portent leur nom. Même dans le monde religieux, il y a eu des grands hommes comme des Bouddhas. C'est un grand homme. Mahomet. Confucius. Confucius. On les adorait, on parlait d'eux. Mais eux aussi, ils sont dans la tombe. Leur histoire est terminée. Alléluia. Amen. Mais il y a eu un seul. Un seul qui a laissé la tombe vide. Son nom est Jésus-Christ. C'est de lui que je vous parle aujourd'hui. On ne parle jamais de lui dans le passé. Jésus a dit. Pardon? Oh, Jésus a quand il est vivant, il est écrit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà la personne de qui je vous parle. Qui que vous soyez, croyant, athée, païen, Jésus est toujours la référence finale. Quoi qu'on dise sur la terre, on se réfère toujours à Jésus. Parce qu'il a divisé le temps en deux. Telle personne a vécu de telle année à telle année avant Jésus-Christ.
Amen. Est-ce que vous n'avez pas étudié ça à l'école? Oh, telle autre personne a vécu de telle année en telle année après Jésus-Christ. Tout le monde se réfère à Jésus. A tellement katikati na tango. Lui s'est tenu au milieu du temps. C'est soit avant Jésus, soit après Jésus-Christ. Il est le seul qui a divisé le temps en deux. Gloire à Dieu. Nous aussi, on avait une vie avant Jésus. Mais aujourd'hui, nous vivons après avoir rencontré Jésus. Amen. Voilà la personne que je vous présente cet après-midi. Le seul candidat valable que vous devez voter dans votre vie. Moi, je l'ai déjà voté. Alléluia. Amen. J'ai déjà voté pour Jésus. Écoutez ce que dit le prophète. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19 février 65. Paragraphe 130. Il dit ceci. J'ai voté une seule fois. C'était pour Christ. Est-ce que là, vous êtes avec moi? J'ai voté une seule fois. C'était pour Christ. Alors, le frère Branham me dit, je dois gagner. Oh, dites, je dois gagner. 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 C'est le prophète qui l'a dit. Quand vous choisissez Jésus-Christ, ce n'est pas je peux. Je dois gagner. Oh, Satan baby na elelo. Oh, Satan, ça n'est fini de Satan na baby na ye. Ça n'est fini de Satan aujourd'hui. Nous devons gagner. Ma soeur, tu dois gagner. Mon frère, tu dois gagner. Écoutez, le diable a voté contre moi. Mais Christ a voté pour moi. Ça dépend de celui pour qui j'ai voté. Alléluia. Amen. Si vous votez Jésus, Jésus vote pour vous. Alors, le frère Branham me dit, je suis content d'avoir voté pour Jésus. Laissez le monde dire ce qu'il veut. Moi, je crois toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors il confirmera la parole. Il le fera certainement. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un qui gloire à Dieu. Nous avons voté pour Jésus. Vous devez voter pour Jésus. Alors vous devez gagner. Le diable doit vous lâcher. Parce que vous votez pour Jésus. Voilà pourquoi je vais vous parler de qui est Jésus aujourd'hui. Et nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés. N'ayez pas peur. Moi je ne suis pas un vice-ministre. Non, ça n'existe pas. Alléluia. Moi, amen. Moi, je ne suis pas un imitateur. Je prends la prédication de quelqu'un, je commence à répéter. Je suis un ministre. Dieu appelle les ministres. Oh, pas le vice-ministre. Oh, ministre Mokitani. Tu dois connaître qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Moi, je sais ce que je suis.
Et je veux vous rassurer. Nous allons gagner. C'est le diable qui doit reculer. Mais il y a une maladie aujourd'hui dans nos églises. C'est pourquoi il n'y a pas la puissance de Dieu. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas quelle est leur position. Nous avons eu des infiltrés au niveau des Ephésiens 4. Un Ephésiens 4, il est là pour le perfectionnement des saints. Et pour pouvoir édifier le corps. Amen. Pas pour créer les désordres dans les églises. Pour sortir quelques membres et commencer une église. Vous voulez une église, mais allez dans la rue, évangéliser, prêcher la parole. Le ministère doit amener le peuple à être en relation avec son créateur. Pas être avec moi, non. Nous devons être derrière nos pasteurs. Nous devons les soutenir à 100%. Nous disons Amen. Mais le pasteur ne doit pas amener les gens à lui. Le pasteur, le ministre, l'évangéliste et le docteur, amener le peuple vers le Créateur. Amen. C'est alors qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Et ils seront adoptés. Alors là, ils deviennent une partie de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Écoutez le prophète. La communion par la rédemption. Du 3, 4, 55. Paragraphe 101. L'homme a une âme. Âme. Et par conséquent, cette âme est une partie de Dieu. Malgré la condition déchue de l'homme, l'homme n'en demeure pas moins la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Et si vous amenez l'homme en contact avec celui qui l'a créé, amen, alors il devient un super homme. Mais vous serez guéri. Même pendant que je parle, commencez même à bouger là où tu avais mal. Tu verras de faire quelque chose. Parce que Dieu est la parole. Ce n'est pas un homme qui guérit. C'est la foi que tu as dans la parole. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Mais aujourd'hui, il y a un virus plus qu'Ebola, plus que le sida, qui ronge les églises par la confusion que nous les prédicateurs nous amenons dans les églises. J'ai décelé deux grandes maladies qui ruine les églises du message aujourd'hui. La première maladie, le premier virus. Il y a aujourd'hui des prédicateurs qui refusent de citer le nom de Branham. On dit seulement un serviteur de Dieu a dit. Non mon frère. Moi aussi je suis serviteur. Mais l'église n'a pas besoin de ce que moi je dis. Mais nous avons besoin de ce que Branham a dit. Amen. Quand
le prophète parle, c'est une obligation de croire. Obligation. Peu importe ce que papa, maman, pasteur, docteur, Branham. C'est un virus. Peut-on parler du déluge sans parler de Noé? Ou parler de l'exode sans parler de Moïse? Mais comment peux-tu parler du message du temps de la fin sans parler de Branham? C'est un virus. Prédicateur, dites-nous ce que Branham a dit. C'est là-dedans qu'il y a la vie. Lisez les citations de Branham. Là, nous croyons. Nous fermons les yeux, nous disons Amen. Ça, c'est la première maladie. On ne veut pas citer Branham. Mais si Branham n'était pas venu, toi tu me connaîtrais? Moi aussi de ma part je te connaîtrais? Non. C'est la grâce que Dieu nous a faite en nous envoyant le prophète. Moi, à cause de Branham, je me tiens, je parle, vous dites Amen. Mon père n'était même pas connu. Mais vous tous, vous êtes devenus mes frères aujourd'hui. Mais c'est parce que Branham est venu. Branham a yaki. Comment elle est allée, je me prends parce que ma femme, je l'ai reçue. Mais si Branham ne serait pas venu, j'allais être peut-être chez les catholiques. Comment est-ce que je le connaîtrais? Prédicateur, donne-nous la prédication de Branham. Ça c'est une maladie. Mais maladie une autre maladie. C'est que je vois qui détruit l'église aujourd'hui. Quand on parle de l'époux Jésus-Christ, c'est à peine que les gens disent Amen. L'époux. Mais la chair appartient à Jésus. Il était là, nous devons vous parler de Jésus. Oh, que vous soyez mariés à Jésus. On parle de Jésus. Amen. Moi, amen. Alors que c'est Jésus qui doit être le centre de tout. C'est pourquoi moi je vais vous amener à voter pour Jésus. C'est lui le centre. Le mari capable. Tout doit tourner autour de Jésus. On doit élever Jésus. Mais quand on parle de Jésus, les gens sont calmes. Des fois indifférents. Mais dès qu'on dit mais Branham, dans des conventions internationales, vous voyez, tel que maman Maïda est assise là, elle va prendre la gel pour dire oh, ça n'est pas l'onction. J'appelle ça, c'est de l'excitation. L'onction ne vient qu'au nom de Jésus-Christ. Pas au nom de Branham. Jésus doit être à sa place. Branham à sa place. Nous aimons le prophète. Il a manifesté Dieu dans cet âge comme jamais avant. Mais il a dit je ne peux rien faire pour vous parce que Jésus a déjà tout fait. Donc Branham est un prophète, il reste à sa place. Mais Jésus est le Seigneur, il reste au centre de tout.
Nous nous référons à Branham. Nous nous référons à Saint Paul. Nous parlons de Saint Jean. Nous parlons aussi de Saint Branham. Mais tous derrière Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est aussi une maladie. On veut élever Branham. On parle de Branham, on cite les noms, les gens sont dans l'excitation générale. Nous n'avons pas besoin d'excitation générale. Mais nous voulons l'onction. Et l'onction, c'est quand on parle de Jésus-Christ. C'est quand on lit la citation de Frère Branham. Parce que le message, c'est Dieu lui-même. Il y a eu trop de désordre, trop de confusion. Parce que nous avons aussi beaucoup de conférenciers aujourd'hui dans le message. Nous n'avons pas besoin de conférenciers. Nous n'avons pas besoin de prédicateurs. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Nous avons trop de conférenciers, des théologiens du message. C'est pourquoi il n'y a même plus la joie dans l'église. Le frère Branham a dit, finalement, Batouba Panzani. Il n'y a pas de vie dans ce qu'ils disent. Ils connaissent tellement les citations. Quand vous l'écoutez, petit frère Branham, vous dites vraiment celui-là est né avec le même père et même mère avec Branham. Mais nous, ce qu'il nous faut, ce sont des prédicateurs. Est-ce que vous aimez le prophète? Écoutez la dislocation du monde. Du 27 11 63. Il dit ceci. Notre système, paragraphe 59. Notre système éducationnel a pris la place du Saint-Esprit pour conduire l'église. Notre bonne formation des ministres a pris la place des réunions de prière qui duraient toute la nuit. Amen. Et la manière à l'ancienne mode que nous avions d'arriver à Dieu. On avait ça ici à Kisangani. On avait des veillées de prière. On priait à gauche et à droite dans des maisons de frères et de sœurs. Les gens qui étaient là à mon époque, je crois qu'ils sont là. À l'époque, vers les années 85-86, je prêchais dans les bus ici à Kisangani. J'étais au port. La campagne à Libanda. Je faisais des campagnes dans des ports partout à l'extérieur. Avec les frères étudiants. Nous avons fait bouger le campus. On avait des veillées de prière. Où sont parties ces choses? Maintenant, ce n'est que la connaissance. Tout le monde connaît. Mais pas de prière. Le frère Branham me dit, maintenant, au lieu d'avoir des prédicateurs, nous avons des conférenciers. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Non, dites amen. Au lieu de prédicateurs, nous avons des conférenciers. Il continue. Il dit des hommes qui connaissent la parole aussi bien qu'ils peuvent s'asseoir et mettre les citations ensemble de manière que cela étonne.
Ça c'est le prophète. Il dit le frère Branham a dit. Il y a des gens quand ils peuvent répéter le frère Branham. Et quand il prend ça et là il met ensemble, vous restez bouche bée. Grade docteur. Oh là vous le collez directement docteur. Il dit. Alobi. Ils ne connaissent que la mécanique. Bango baebika ma bende. Mais ce n'est pas la dynamique. Il dit ceci. Nous voulons la dynamique. Je ne me soucie pas de la mécanique. Je veux connaître la dynamique. C'est le prophète. Je ne me soucie pas de la mécanique. Parce que mécanique c'est le message. Nous en avons Dieu a déjà parlé. Mais nous devons chercher la dynamique. Et Dieu vient nous confirmer cette parole dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Aujourd'hui c'est le mont Carmel. Il y a la confusion dans le monde. Tout le monde va dans une église prier. Mais nous avons besoin de connaître la vérité. La vraie église. Alors il faut que le Dieu de Branham se manifeste. Qu'il réponde par le feu. Pas seulement des citations. Mais nous avons besoin de la vie des citations. Écoutez encore. La grande commission du 1er mars 58, paragraphe 16. Il dit ceci. Nous au milieu, nous sommes tellement intellectuels. Tout ce qui est de l'esprit a été ôté. C'est toujours la parole. La parole. La parole. Il dit ça 3 fois. Il dit certainement. Je crois la parole. Mais si l'esprit ne s'accorde pas avec la parole, c'est qu'alors vous avez quelque chose de mélanger quelque part. Est-ce que je peux entendre un amen? La parole, mais nous croyons le message. C'est ça la parole. Pourquoi tu continues à craindre les sorciers jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu es tourmenté ou te tourmente? Pourquoi tu es toujours maladif? Même Jésus lui-même a dit. Dieu l'a tellement tenté. Mais à un moment donné, la Bible dit le diable a laissé à Jésus un temps de repos. Il était fatigué, il a dit bon je le laisse. Mais toi tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Pourquoi il ne te laisse pas de toi? Oh, Lélo, Satan aujourd'hui, Satan va te lasser de nous. Il va nous laisser nous abandonner. Le prophète dit. Écoutez ce que le frère Branham dit. Dans la prédication, encore une fois. Du 17 novembre 63. Au 17 novembre 63. Paragraphe 116 le soir. Il doit y avoir une sainte puissance tout autour et dans l'église. Cette puissance qui fera s'enfuir les démons. Est-ce que vous vous sentez bien, église? La puissance est ici pour faire fuir les démons. Et pendant que je parle, je sais que les démons sont agités. Je suis en train de transmettre la puissance pour chasser les démons.
l'église est devenue un objet de risée. Mais c'est quoi? La mécanique au lieu de la dynamique. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Non, je commence à me sentir bien. Est-ce que vous vous sentez bien, église? C'est à toi que Dieu est en train de parler. Il veut réveiller ta foi. Il veut réveiller ta conscience. Que tu saches qui tu es. Quand tu viens ici, que tu sois convaincu, la puissance de Dieu est ici. Amen. Mais au lieu de cela, aujourd'hui l'église a peur, incapable de démontrer cette puissance. Alors nous nous cachons dans les citations. Oh nous frères, nous c'est seulement la parole, frère. C'est parce que tu es incapable de ressusciter même une mouche. Même un simple mal de tête. Rien. Oh, vite, tu vas chercher l'aspirine. Ces choses-là doivent finir dans l'église. Nous devons expérimenter la puissance de Dieu. L'église doit avancer. Est-ce que vous êtes avec moi, église? La Bible dit dans Marc 16:20, le Seigneur travaillait avec les ministres, les apôtres. Le Seigneur travaillait avec les apôtres. Et il confirmait la parole par des miracles et des signes. Dans les miracles et les signes ne confirment pas le prédicateur, mais ça confirme la parole que le prédicateur prêche. Si je vous prêche la vérité, Dieu est obligé de confirmer cela par des signes et des miracles. Les signes doivent accompagner la parole. Regardons à Jésus. 21 janvier 64. Paragraphe 78. La mécanique ne fait pas fonctionner l'église. La parole, kaka, la parole. Non. Mais c'est la dynamique, le Saint-Esprit qui pénètre dans cette parole. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Nous avons la mécanique, la parole, mais ça ne fera rien si la dynamique, le Saint-Esprit n'entre pas dans cette parole pour la vivifier. Il dit ceci: il faut la mécanique et la dynamique. C'est cela qui donne la vie à l'église. On peut continuer à avancer. Nous avons accordé trop d'importance à la mécanique et rien à la dynamique. Non. Mais c'est notre faute. Nous, les prédicateurs, nous avons peur de la puissance. Parce que quand le Saint-Esprit descend dans l'église, les dons se manifestent dans l'église. Le péché sera en dehors de l'église. Mais quand le prédicateur lui-même tombe avec les femmes dans l'église, les diacres ont les femmes dans l'église, mais on ne parlera jamais de la puissance. On parlera seulement de la parole. Parce que si la puissance descend, ils seront mis à nu. On m'a dit à la chair boyée. Quand tu montes seulement la chair, ton frère Mogabadi. Alléluia. Alléluia. Motei. Où étais-tu hier? Alors les gens ne veulent pas la puissance dans l'église.
Amen. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Du 18 avril 65. Paragraphe 104. Nous avons accordé trop d'importance à la mécanique et rien du tout à la dynamique. Il faut la puissance dynamique de Dieu. La puissance de la résurrection doit descendre sur l'église pour se manifester et confirmer qu'il s'agit bien de l'essence. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Quand vous voyez à la maison le papa avec un bidon qui a de l'essence. Comment essence? On a écrit bel et bien essence. On l'a mis là-bas. Et toi tu as peur de cela de très loin. Oh, essence, oh, il y a de l'essence là-bas. Ce n'est pas de l'essence. Peut-être c'est de l'eau de 5 glaces. On a pris seulement des glaçons coloriés, on a mis là, tu penses que c'est de l'essence. Et vous avez peur. Le frère Branham me dit, cela pourrait être dans un bidon à essence. Et néanmoins là-dedans il y a de l'eau. Il dit, vous voyez, mais le seul moyen de le tester, c'est d'y mettre cette vie. Approchez l'étincelle. Opérez allumette. Oh, vous allumez une allumette. Et vous prenez un peu, vous jetez dans l'allumette. Vous amenez l'allumette. Ce qui est essence. Si c'est de l'essence, qu'est-ce que ça va faire? Il y aura de la flamme. Mais ce qui est pelité, si ça s'allume pas, c'est que c'est de l'eau. Il dit c'est celui qui doit prouver si c'est de l'essence ou pas. Et aujourd'hui nous avons amené l'étincelle de feu. Pasteur Kamama est en train de prouver à l'occasion de ses 60 ans